Tou Bishvat est ce qu'on appelle Rosh Hashanah Lailanot. C'est le début de l'année pour les arbres. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous le fêtons, on fait des brachot, et ça a un sens, bien sûr. Cette coutume a des origines. Il y a par exemple le Ben Ish Chai qui dit que c'est le moment opportun pour prier d'avoir un bel étrog à Sukkot prochain, mais il y a une origine à ces brachot que nous récitons, bien que c'est surtout mentionné dans le livre qui s'appelle Chemdat Yamim, qui serait un adepte, qui aurait été écrit par un adepte de Shabbat Tzvi, Nathan Azati, mais il faut savoir qu'une grande partie de ce qu'il a écrit, ce n'est pas de lui. Ce ne sont que des choses qu'il a rapportées qui existaient déjà. Pourquoi lui l'a mis en valeur? Tout simplement parce que vous allez comprendre, d'après ce qu'on va expliquer dans ce cours, que ce Tou Bishvat est en fait une allusion à la réparation que fera le Mashiach ben Yosef. Oui, alors pour comprendre quel est le sens profond de ce Tou Bishvat, ça va être un peu quelque part la continuation du cours précédent dans lequel on a expliqué que l'année a le temps a deux formes, a un côté masculin, féminin. Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est que les mois qu'on appellerait un peu les mois féminins qui commencent en Nissan, Tou B'Av, le 15 Av, dont ça c'est marqué dans la Gemara, et qui était une fête qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui se passait à l'époque de la Gemara, c'était le jour où commençaient les rencontres des femmes, des jeunes filles avec leurs prétendants. Et c'était une fête très particulière où on prenait 4 femmes respectables qui avaient une tenue un peu spécialement blanche et qui chacune mettait en valeur une catégorie de personnes, certaines la richesse, d'autres la beauté. Prenez-moi tel que je suis. Ce n'était pas par hasard qu'il y en avait 4, ce qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Et se passait cet événement qui est en fait, ce jour-là, démarrait énormément de rencontres et qui souvent, quand elles devaient se aboutir, c'était à Kippour. Sur un moment donné, apparemment, entre les offices, et il y avait la décision était prise que finalement, ils allaient fonder un foyer. Sachez que ce Tou B'Av est le côté féminin de ce qui est le Tou Bishvat du côté masculin. Parce que tout simplement, n'oublions pas ce qui est marqué, Ki ha'adam etz hasadeh. L'homme est l'arbre des champs. Alors, pourquoi y a-t-il un lien entre les deux? Je vais vous faire remarquer d'abord avant tout. On va voir quand est-ce que tombe le Tou B'Av. Alors, Nissan, c'est premier mois. Iyar, deuxième. Sivan, troisième. Tammuz, c'est le 4e. Et le 15 Av, ça fait 4 mois et demi à partir du 1er Nissan. On va voir quand est-ce que tombe qu'est-ce que c'est le 15 du Shvat. Pareil. Tishré, premier mois. Heshvan, c'est le 2e. Kislev, c'est le 3e. Tevet, c'est le 4e. Et Tou B'Av, c'est 4,5. Sachez que c'est pas par hasard que après 4 mois et demi du début, que tout d'un coup, on a l'impression de parler du même sujet, simplement un féminin et l'autre masculin. Ça veut dire de la même manière que le 15 du Av se réveille l'union d'un couple, mais du côté féminin, sachez que c'est la même chose quelque part à Tou Bishvat, mais du côté masculin. Alors, pour comprendre ce que veut dire quelle est la profondeur de ce moment-là de Tou B'Av, de Tou Bishvat, qui en même temps nous expliquera Tou B'Av, et pourquoi il n'est qu'une allusion à ce que va faire le Mashiach ben Yosef, on va tout de suite le comprendre ensemble. Alors, pour comprendre ce sujet, cette notion, on va essayer de développer un enseignement du Harizal
qui met en relief la différence qu'il y a entre l'homme et les animaux sur le plan de ce qui les fait vivre. En fait, le Rizal nous met en relief quelque chose qui est déjà marqué dans le Zohar, où le Zohar nous fait remarquer que chez l'animal, lorsqu'il naît, prendre le cas d'un veau qui va naître. Ce veau, dès qu'il va naître, il va savoir marcher tout de suite et il va savoir se méfier du feu. Il aura en fait tout ce que a le bœuf. Juste, la différence, c'est au niveau du volume, que le veau est petit en taille et il n'a pas la force, bien sûr, qu'a un bœuf, mais sur le plan autonome, il est capable de marcher, il sait téter sa mère tout seul, il sait se méfier des dangers, il n'y a rien qui change par rapport à un bœuf, juste si ce n'est que le volume que nous voyons. Chez l'homme, c'est totalement différent. Chez l'homme, quand le bébé naît, il n'est pas capable de marcher, ni d'attraper son biberon, et ça va se faire lentement. Alors pour comprendre cela, il faut savoir que dans cette parcelle de Dieu qui est en nous, dans la Neshama, l'âme que nous avons à l'intérieur de nous, il y a deux parties dans cette âme. Il y a une partie qui est sans laquelle on ne peut pas vivre. Il y a une deuxième partie de cette lumière divine qui est en nous, qui est nécessaire, mais que Dieu préserve. Ceux chez qui elle ne se répand pas peuvent quand même vivre. Et je vais expliquer tout de suite de quoi je parle. Quand quelqu'un que Dieu préserve est complètement invalide, il n'arrive pas à se mettre debout, à bouger ses mains, il a une paralysie totale, mais il est conscient. C'est-à-dire il n'arrive plus à mouvoir ses bras, ses jambes, il peut être conscient de tout, mais il y a un problème qui se passe. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se répand pas dans son corps sur le plan divin, spirituel? Quelle est la partie de la lumière qui ne se répand pas dans son corps? Alors, je vais vous donner le terme de la Kabbalah, comment c'est expliqué, c'est-à-dire que comment on appelle cette partie qui est la vie elle-même, et cette partie qui est le pouvoir de bouger ses membres. Un s'appelle les mochin, et l'autre s'appelle les chassadim ou gvurot, selon si c'est chez les hommes ou chez les femmes. Ce qu'on appelle les mochin, la vie, elle est différente chez un bébé que chez un adulte, et je vais tout de suite expliquer ce que je veux dire. Chez un bébé, la vie qu'il a en lui, dans sa tête, qui est cette partie divine qui est en lui, est une partie qu'on appellera Katnout. Il est petit, c'est vrai, mais qui est aussi représentée, si on devait la représenter par un des noms de Dieu, elle serait représentée par le nom Elohim, qui a la valeur de Hateva, la nature. C'est-à-dire qu'un bébé, quand il naît, à quoi lui sert cette partie de son âme? Lorsqu'il a faim, il pleure, lorsqu'il a mal, il pleure. Ça veut dire qu'il a des besoins uniquement terre à terre, des besoins matériels uniquement. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va passer à une autre forme de partie divine qui rentre en lui. Son âme va grandir également, et il va recevoir les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Et d'ailleurs, comment on appelle ça? Il y avait des tzadikim qui pouvaient, sur le front de la personne, voir le Shem Havaya, le Yud, le He, le Vav et le He, quand bien sûr celui qui avait eu le mérite de les avoir sur son front. Et à travers ça, il pouvait voir beaucoup de choses, si les lettres, quelle est la couleur des lettres, comment elles brillent, si elles sont droites, si elles ne sont pas à l'envers. À travers ça, il pouvait voir tout de suite, en voyant le front d'une personne, savoir beaucoup de choses sur la personne. Maintenant, c'est bien sûr, la personne n'a cela que celui qui sait que finalement sa vie n'est pas faite que pour manger, boire et dormir, mais qui a un but plus
élevé, plus spirituel dans la vie. Et donc celui qui arrive à cette compréhension au fur et à mesure qu'il grandit, alors bien sûr, ça de Elohim qu'il avait lorsqu'il était enfant, ça devient le Yudke, le Vavke, qu'il va l'utiliser, qui va le faire avancer dans la vie. Ça c'est cette partie-là sans laquelle il est impossible de vivre. Comme par exemple si on prend le doigt de quelqu'un et on le serre jusqu'à ce que le sang ne n'arrive pas, alors finalement cette partie, ce doigt va mourir, il va falloir le couper parce que tout simplement, on n'aura pas seulement pêché l'oxygène et tout ce qui est nécessaire à ce doigt pour vivre, mais en le serrant de cette manière-là, on va tuer ce membre, on va empêcher également la lumière divine de se répandre, donc il va mourir, il faut le couper ce membre, que Dieu préserve. Par contre, il y a autre chose que n'a pas le bébé tout de suite, mais qu'il va voir lentement. Donc, quand je vous ai parlé des chassadim. Dans les chassadim que nous avons dans le corps, il y en a 5. Nous avons un chesed qui est à droite, qui s'appelle le chesed de chesed, qui va nous permettre de pouvoir bouger notre bras droit. Nous avons un qui est à notre gauche, dans le bras gauche, qui s'appelle la gvoura du chesed. Nous avons le corps qui peut se mouvoir également, ça s'appelle la tiferet. Nous avons nos deux jambes, la jambe droite qui s'appelle le netzach, et la jambe gauche qui s'appelle le hod. Et le Harizal, dans ce qu'il a, le Drouche, dans l'explication de ce que nous faisons à Sukkot, avec le Lulav, les Hadassim, les Haravot et le Etrog, va venir nous révéler quelque chose et à travers quoi nous allons mieux comprendre ce qu'est tout Bishvat. En fait, dans ce bouquet que nous prenons à Sukkot, qui est d'ailleurs attaché au Lulav. Le Lulav est long, et qu'est-ce qu'il représente dans le corps de l'homme? Il représente plusieurs parties du corps de l'homme. Nous savons que le sexe masculin qu'a un homme, le membre de ce sexe-là, à travers lequel l'homme peut faire venir des êtres sur terre, est un membre qui est en général endormi et qui ne se réveille qu'à des moments précis. C'est comme s'il était paralysé et des fois il est capable de se mouvoir. Le Lulav est représenté par cela, mais pas seulement par cela. Sachez que dans chaque sperme qui va sortir à travers ce membre, il y a de la vitalité. Cette vitalité, elle vient du troisième mohar qu'on a ici derrière, qu'on appelle le Da'at, et c'est pour ça que le Lulav est si long. C'est pour dire qu'il est en bas, mais qu'il peut monter chercher cette lumière qui va être cette vitalité qu'il y a dans chaque sperme jusqu'au Da'at. Et en fait, et on va tout de suite, avant de continuer à expliquer ce mouvement du Lulav, il y a attaché au Lulav les 3 branches qu'on appelle la Hadas. Et les Hadassim représentent en fait la main droite, la main gauche et le corps qui sont Chesed Gvura Tiferet. Nous avons le sol pleureur, les 2 branches de Harava qui sont les 2 jambes. Le Etrog se met en bas du Lulav parce qu'il représente chez l'homme cette bague qu'il y a sur la fin de son membre qui est ce qu'on appelle Ateret Hayesod. Et là, ce qu'il faut savoir, qu'à Sukkot, ce mouvement que nous faisons avec ce bouquet, nous le faisons monter et redescendre, et quand il redescend, on doit le faire toucher ici, la poitrine. Et en fait, c'est que après Rosh Hashanah Kippour, on a pris des bonnes décisions. On va essayer de faire descendre de la lumière dans tous nos membres pour qu'ils soient au service d'Hachem comme il se doit. Mais là, le Harizal nous explique, je viens de vous expliquer que ces chassadim, c'est le pouvoir de mouvoir ses membres. On en a 5. Alors que se passe-t-il quand l'homme accomplit cette mitzvah d'accouplement? À ce moment-là, ce membre aussi se met à vivre et à bouger. Et c'est en fait, c'est les 5, ça veut dire ces chassadim, ces 5 chassadim qui se trouvent dans comme je vous l'ai dit, dans le haut du corps et le bas,
eux vont tous donner au Yesod, à la Brite, ils vont lui donner de la lumière. Il va recevoir pendant un moment un chesed qui va lui permettre d'être vivant et de ne pas être comme quelqu'un de paralysé. Le Harizal dit, mais pourquoi Dieu a fait les choses comme ça? Pourquoi ce membre n'aurait-il pas une lumière à lui tout seul? Pourquoi faut-il qu'il reçoive des autres membres du corps? La réponse est simple, étant donné que c'est un membre qui doit être endormi et comme en paralysie la plupart du temps, c'est qu'au moment de cette action d'union avec son épouse que il doit fonctionner. Donc, s'il avait eu une lumière à lui personnellement, il aurait été un membre actif tout le temps. Ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être comme ça. Donc, on comprend ce que ça veut dire, le réveil de ce membre vient quand les autres chassadim qui eux-mêmes ont reçu tout leur chassadim puissent donner à ce moment-là. Pour qu'eux puissent donner, il faut qu'eux aient même reçu d'en haut ce qu'il leur faut. Ça veut dire que le chesed a reçu sa part, le gvura sa part, la tiferet, le netzach, et dès que le hod va recevoir la majorité de ce qu'il doit recevoir, il est capable déjà de donner. Sachez que dans l'année, comme je vous l'avais expliqué, c'est une notion, le temps est une création masculine et féminine, et bien sachez que les 6 mois d'hiver ou d'été représentent les 6 sphirotes, et que dès que, donc en Tishré, commence à rentrer le chesed, ou bien en Nissan, c'est masculin et féminin, chez chacun, chez l'homme ou chez la femme. Ensuite, le mois d'après, la Gvura. Le 4e mois, le 5e mois, au milieu du 5e mois, la majorité, donc 4,5 des chassadim se sont répandus dans ce corps, et ils peuvent faire donner de la vitalité à la Brito Yesod, aussi bien chez l'homme que chez la femme, qui va permettre l'union. Et donc, en fait, comme je vous l'avais dit, que nous devons réparer dans les Sphirot, Pessah, c'était le Chesed, de Rosh Hashanah, Ashmini Atzeret, la Gvura, à Shavuot, la Tiferet, à Purim, le Netzach, à Chanukah, le Hod. Et je vous avais dit que c'est le Mashiach ben Yosef viendrait réparer le Yesod de Brit, et Mashiach ben David, la Malchut. C'est pour ça qu'on parle de 2 Mashiach, c'est de 2 réparations. Eh bien, sachez que l'allusion de cette réparation du Yesod se trouve à 2 moments dans l'année. Tout Bishvat, c'est le Yesod masculin, donc c'est pour ça que c'est une allusion à ce que va faire le Mashiach ben Yosef. C'est pas que c'est pas une fête comme les autres fêtes, parce que la réparation n'a pas encore été faite, mais c'est qu'une allusion à cette réparation qui va se faire. Et en haut, dans le côté féminin, ça serait à Tou B'Av, et c'est ça le sens. Et Rashi qui fait une allusion à ça, il dit sur Tou Bishvat, la majorité des pluies de l'année sont descendues. En fait, c'est une image, le Geshamim, cette pluie, les chassadim sont appelés les pluies, les eaux qui font pousser l'homme. Et c'est pour ça qu'on parle de l'arbre, l'homme est représenté par l'arbre des champs. C'est cette image que doit être Tou Bishvat. C'est un jour de louange où on va bénir Hachem sur tout ce qu'il nous a donné. Et en faisant toutes ces bénédictions, bien sûr que c'est faire de nouveau régner Hachem dans la matière, et plus on saura le faire régner dans la matière, plus on fera venir vite la Géoula, pour passer à l'étape d'après. Donc Tou Bishvat est une image un peu de ce que viendra faire le Mashiach ben Yosef. Où c'est qu'on a qu'une image du Mashiach ben David? Sachez que c'est à Yom Kippour, mais on n'a aucun signe qui le représente, mais c'est marqué que Kippour est un peu la préparation, parce que lorsque Mashiach ben David, on aura fini la réparation totale, on passe à l'étape au-dessus. Or, Kippour est une image de l'étape au-dessus où il n'y a plus de consommation d'aliments, on n'est plus matériel, on devient spirituel. Ça me fait penser à cette phrase qu'avait dit le Rabbi Israël de Hapta dans celui qui a écrit le Ohev Israël à la Torah. Il avait dit, on a 2 jours dans l'année où on jeûne 24 heures. Nous savons c'est Kippour ou bien à Tisha B'Av, 9 Av. Et la différence, c'est que dans un, qui peut manger, et dans l'autre, qui a besoin de manger. C'est-à-dire,
Tisha B'Av par la souffrance et la douleur de parole au Beth Amikdash, qui peut manger. À Kippour, tu n'es plus là, tu es là-haut, tu es déjà dans l'étape d'après, qui a besoin de manger. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que Kippour est l'image du Mashiach ben David, qui, lorsqu'il se révélera, ça sera le tremplin pour passer à cette où on va finalement monter plus haut. D'ailleurs, c'est tout Bishvat qui tombe en général la parashat Béchalar, toujours. Dans Béchalar, on nous parle de la Kriyat Yam Souf, de ce passage de la mer, où je vais vous expliquer dans le cours qui viendra, que en fait, il faut que est une image de la future délivrance, puisque à la sortie d'Égypte a été délivrée notre âme, mais notre corps a aussi besoin d'être délivré totalement et de passer, de changer, de se métamorphoser. Ça sera la dernière étape avec la venue du Mashiach. C'est un peu ça l'image. Et là, en ce moment, il se passe des événements qui font beaucoup souffrir les êtres, qui sont en train d'une manière un peu difficile ou de manière facile à nous préparer à ce changement de notre vie, de notre corps pour arriver à l'étape au-dessus. Mais face à Hachem, que cette préparation se fasse dans la douceur. La joie est qu'on ait la Géoula et que ce Tou Bishvat, qui est une image du Mashiach ben Yosef, fasse qu'il commence à se dévoiler et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Amen ve Amen.